Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. C'est encore une fois un réel plaisir que de vous retrouver. Cette semaine, l'histoire du Cateau s'est écrite avec un grand H, un H majuscule. Et Beffroi Vision s'est mis à l'heure du contournement avec 3 magazines, un à la base de nos archives diffusés la semaine dernière et 2 magazines sur l'inauguration du contournement à voir dès cette semaine et la semaine prochaine. Ceux sur votre réseau câblé ou sur le net via Dailymotion. J'en profite d'ailleurs pour adresser un salut amical à tous ceux qui nous regardent via Dailymotion. En tout cas, que vous nous regardiez sur notre réseau câblé ou sur le net, sachez que l'édition locale de votre journal reviendra bien évidemment sur le contournement. Notre édition reviendra également sur le concert d'Amat Academy et sur la journée de rencontre des conseillers départementaux du Nord et des conseillers départementaux de l'Aisne. Nous prendrons des nouvelles de l'association des Amis de Westerbourg et participerons à l'Assemblée générale des délégués départementaux de l'éducation nationale. Dans la partie thématique de votre journal, vous en saurez plus sur le forum santé du 28 novembre dans notre ville et sur le recyclage. La toute fin de notre édition sera marquée bien évidemment par la verve du comptoir, un rendez-vous immanquable de notre ami Gérard Lemoine. Tout de suite, nous allons passer à l'histoire immédiate et à l'inauguration du contournement du Cateau. Beffroi Vision, dont on ne répétera jamais assez qu'il est un acteur local d'importance pour la mémoire de la cité de Matisse, Beffroi Vision, véritable créateur de liens sociaux, est fier d'avoir suivi toutes les étapes de cette histoire locale, de cette page locale, et d'avoir été le témoin des décisions officielles, d'avoir été le témoin des actions de l'association du contournement, le témoin des travaux et enfin, bien évidemment, le témoin de l'inauguration du contournement. C'était le 18 novembre dernier. Et au risque de me répéter, c'était un événement historique dans la vie de la cité de Matisse. Sire, son Altesse royale Louis XIV a fait un agréable voyage. Oui, monseigneur. Bien, très bien. Mais votre chère et tendre, Madame de Maintenon, ne vous a pas accompagné? Elle est restée, elle fait la vaisselle. Ah, je vois. Sire, je vois que vous êtes accompagné de 2 gentilshommes que vous affectionnez particulièrement. J'ai nommé Monsieur Sébastien Leprestre de Vauban, maréchal de France, commissaire général des fortifications. Monsieur de Vauban, au nom de tous les sujets de Sa Majesté, je vous souhaite la bienvenue en la châtellenie du Chasteau en Cambrésis. Monsieur André Lenôtre, contrôleur général des jardins, bienvenue à la châtellenie du Chasteau en Cambrésis, au nom de tous les sujets de Sa Majesté. Sire, vous m'avez confié le diocèse le plus richement doté du royaume et je vous en suis très reconnaissant. À partir de 11h, donc, nous avons réalisé une animation qui consistait à ce que le roi Louis XIV en personne vienne pour l'inauguration du contournement. En tête de sa chaise à porteur, il y avait monsieur Sébastien Leprestre de Vauban, bien connu, et monsieur André Lenôtre, contrôleur des jardins, également bien connu. Et Fénelon, qui a accueilli effectivement le roi pour cette inauguration. Photos différentes d'époque et maintenant. Vous allez en faire une. Après, on fera des photos. Avec le ruban.
Avant l'inauguration, avant même d'être ouverte à la circulation, le contournement et notamment son viaduc ont été mis à rude épreuve par des tests de résistance au poids. Tests réussis, cela va sans dire. C'est très réglementé. Toute la procédure est basée sur ce document. Donc le contournement touche à sa fin, il faut tester la résistance. Tout à fait. Comment ça se passe aujourd'hui? On voit qu'il y a beaucoup de camions qui sont chargés, ils ne sont pas venus les mains vides. Voilà, ils sont bien chargés pour mettre en épreuve le pont et voir effectivement comment il va réagir par rapport au chargement. Donc il y a eu un calcul théorique qui a été fait sur ordinateur et qui a permis de dimensionner les différents composants du pont. Les composants, c'est des poutres métalliques qui sont renforcées par une dalle béton connectée, avec bien sûr par-dessus une étanchéité pour préserver sa durabilité dans le temps. Voilà. Donc là c'est un test de résistance avec un poids extrême. Voilà, on a 250 tonnes environ pour tester le pont. Alors donc cette charge va être déplacée sur chaque travée pour vérifier la flèche réelle et on va comparer à la flèche théorique qui a été donnée dans le calcul. Donc, et ça permettra de valider l'ouvrage et de l'utiliser bientôt par la suite. C'est censé un petit peu se tasser. Oui, on a testé auparavant les appuis parce que les appuis tassent et là ils ne reviendront pas dans leur position normale. Et ensuite la déformation qu'on mesure, c'est de la déformation qu'on appelle élastique, c'est-à-dire que l'ouvrage doit revenir à sa position initiale une fois déchargé. Pour bien déterminer les points de repère, c'est avec donc cet appareil. Voilà, l'appareil permet des mesures des déformations. Les mesures des flèches, donc ce sont des relevés géomètres, donc c'est mesuré au dixième de millimètre, donc c'est très très précis. Et par rapport à quoi alors? Par rapport à l'horizon ou par rapport à la hauteur? Par rapport, après il y a des points fixes qui sont pris et on compare par rapport aux points fixes les déformations. Donc il y a des repères qui sont faits pour comparer les mesures. Donc là pour l'instant ça va, ça tient, ça va pas couler? Pour le moment voilà, ça tient, normalement on a tout fait pour que ça tienne. Donc c'est vrai qu'on a participé tout au long de l'ouvrage à sa construction. On a contrôlé toutes les étapes importantes de la fabrication en atelier chez Gagne, le charpentier métallique. Donc on a vérifié les soudures, parce que les soudures sont des éléments importants dans l'ouvrage. Il faut qu'effectivement elles tiennent dans le temps. Voilà, donc on a contrôlé les soudures, on a contrôlé la peinture, le béton, voilà. Donc normalement tout va bien. Et l'épreuve, c'est le dernier test avant l'utilisation. Chères cartésiennes et chers cartésiens, bonjour. Donc aujourd'hui, on est en train de faire le test final pour savoir si le viaduc va tenir. L'inauguration, vous savez que c'est donc le 18 novembre, donc c'est dans 2 jours maintenant. Et donc il faudra que le viaduc tienne. Donc aujourd'hui, on a des magnifiques camions. On a eu un petit peu de mal à en trouver parce que c'est la période des betteraves. Et donc on a 9 camions qui pèsent chacun 26 tonnes qui sont venus pour vérifier le viaduc, donc au niveau des appuis, au niveau des flèches. Et donc on est ici dans des conditions qui sont les plus défavorables, parce que jamais on aura l'occasion de voir autant de camions au même endroit. Si vous voyez bien sur les images, il y a donc 3 camions qui sont les uns à côté des autres. Donc on n'a pas une chaussée à 3 voies, on n'a qu'une chaussée à 2 voies, donc ça ne se verra pas. Et en plus, il y en a 3 devant, 3 derrière et 3 au milieu. Donc il est certain qu'une fois que les essais seront terminés, et on nous dit, et on veut bien le croire parce qu'en France on n'est pas en Inde ou en Chine, n'est-ce pas? Quand on fait des ouvrages, ça tient. Donc la réalité qui sera mesurée sera nettement dans les normes par rapport aux calculs qui ont été faits, puisqu'on a toujours évidemment des marges de sécurité. Donc vous n'aurez aucun problème à circuler avec votre véhicule sur le viaduc, il tiendra. Et donc à l'ouverture le 20 novembre, vous pourrez circuler sans crainte sur ce magnifique contournement que les différentes entreprises nous ont réalisé. Connaissez-vous Chantal ? Chantal Latsou, Chantal Goya, Chantal Lobby, ou alors même la Chantal qui a oublié le Cantal, me direz-vous? Eh bien non, Chantal, c'est un groupe de rock qui nous vient de Calais. C'est un groupe de rock bien habitué des chahuts
du carnaval de Dunkerque, Chantal étant bien sûr un hommage à une célèbre chanson emblématique de toutes les chapelles dunkerquoises. Chantal, donc, le groupe, a marqué de ses notes 70s et 80s la fin de la journée d'inauguration du contournement. C'était à la brasserie du Cateau, et le devoir nous rappelle qu'il faut consommer de l'alcool avec modération et que l'alcool est dangereux pour la santé. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Beffroi Vision, aujourd'hui, le 18 novembre 2017, donc on termine en apothéose. Donc c'est une soirée en partenariat avec la brasserie historique du Cateau et avec le groupe Chantal que vous découvrez ici à côté de moi. Donc ce sont des musiciens qui aiment une musique des années 70 et 80 et qui nous ravit grandement aussi. Et je vais passer la parole aux musiciens de Chantal qui vont vous dire un petit mot sur leur origine, ce qu'ils font, quel instrument ils jouent, quel style de musique, etc. Et vous verrez que c'est un vrai régal. Et je pense que sur Beffroi Vision, vous aurez l'occasion aussi de voir en live ce magnifique concert. Voilà, je passe tout d'abord la parole à Dominique. Bien, chers téléspectateurs, bonjour. Donc groupe Chantal, donc nous sommes de Calais. Nous avons fait 200 km aujourd'hui pour venir à ce très grand événement. J'étais personnellement présent ce matin à l'inauguration et j'étais vraiment très très touché. Et Christian a fait le show. Donc nous ce soir on essaie de faire le show donc ici. Donc la journée se termine. Donc nous Chantal, pourquoi Chantal? Parce que Chantal, en honneur au carnaval de Dunkerque, c'est une chanson qui est très connue des Dunkerquois et de tous les pratiquants du carnaval de Dunkerque, mais j'en dirai pas plus. Voilà. Donc alors nous ce que l'on fait, on joue pop rock. Ça va de Jimi Hendrix à Prince, en passant par ZZ Top, par Deep Purple, voilà, donc des reprises à notre façon de morceaux que l'on aime. Donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à jouer entre nous. Ça fait 25 ans que le groupe existe, et 25 ans qu'on joue, et 25 ans qu'on a du plaisir, et surtout le plaisir à partager avec le public. Et ce soir, ici au Cateau, dans la brasserie, dans un cadre extraordinaire. Voilà. Donc nous sommes très très heureux d'être là, et on sera très content aussi de revenir, cher Christian. JP, bassiste du groupe. Le bassiste, c'est avec la rythmique et le batteur, un couple important dans le rock notamment. Et donc voilà, on essaye de faire au mieux avec Ben. En tout cas, Christian, merci pour l'accueil, c'est vraiment agréable de venir. Et puis je passe la parole au guitariste, Héros, parce que là c'est le plus important, c'est Steph. Bonjour et puis merci pour l'accueil exceptionnel, c'est vrai que on a été vraiment gâtés et on va l'être encore, je crois, après. Voilà, donc moi je suis peut-être plus bavard un petit peu avec la guitare, mais en tout cas c'est un gros plaisir d'être là avec les amis et puis un public vraiment sympathique et voilà. On les remercie grandement, le groupe Chantal, d'être venu fort aimablement depuis Calais, parce que c'est pas rien quand même, 200 km pour venir, 200 km pour repartir, et ils sont vraiment super. C'est vraiment plus que des musiciens, c'est des super copains, c'est des super amis, et ils font une musique qui est remarquable. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de leurs concerts sur Calais, noir de monde, et franchement, c'est un vrai régal pour les oreilles. Ouais, voilà.
passons maintenant à d'autres notes. Des notes couvrant plus de 50 années de chansons françaises, les notes d'Amat Academy, les notes de Pascal Panteny et de sa chorale. Ce soir, c'est le 14e anniversaire d'Amat Academy et je fais une soirée spéciale avec 50 ans de musique, puisque j'ai eu 50 ans, je ne vais pas le cacher. Et donc, on va chanter ce soir de 1967 à 2017. Et là, on a énormément de chance parce qu'il n'y a plus de place du tout, c'est archi comble. Alors, on va reprendre des airs de l'Eurovision, on va reprendre du Johnny Hallyday, du Bruel, du Sardou, Fugain. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Claude François, la toute dernière chanson de Michel Sardou en finale. Il va y avoir des surprises et rendre hommage aussi à Louis de Funès au départ avec Rabbi Jacob. Et d'ailleurs, vous aurez même la chance de pouvoir exceptionnellement me voir en Rabbi Jacob et danser. Mais ça, c'est vraiment une première. Et à la fin du spectacle, vous aurez de la chance aussi de voir les Pascalettes. Alors les Pascalettes, c'est un petit groupe de danse qui s'est créé pour Amat Academy uniquement pour ce soir. Hein. Un peu comme les Claudettes? Un peu comme les Claudettes, mais ce sera les Pascalettes. Bon, peut-être pas le même niveau non plus, mais vous allez voir, c'est pas mal non plus. J'ai pas demandé une tenue non plus trop exagérée, mais bon, c'est sympa. Et il y aura aussi tout le long de la soirée des surprises, des événements qui vont donner un peu d'émotion, puisque on va rendre hommage à Solange. Le concert est dédié à Solange Tourneux, qui est décédée au mois d'août à l'âge de 17 ans. Et elle faisait partie du groupe Amat Academy, et donc pour nous c'est un gros pincement au cœur ce soir. C'est notre 14e année. Actuellement on est une vingtaine. Alors comment ça se passe pour adhérer à l'association? Alors là vous me téléphonez au 06 61 95 18 96 et on vous donne un dossier d'inscription. Les répétitions ont lieu à Remont, à la salle des fêtes de Remont, tous les mercredis soirs de 18h à 20h. Partons pour le musée Matisse maintenant. Le musée Matisse, lieu emblématique de notre cité. Le musée Matisse comme cadre d'une rencontre entre les conseillers départementaux du Nord et leurs homologues de l'Aisne. Nous sommes au musée Matisse à l'occasion d'une réunion des présidents du département, donc le département du Nord représenté par Jean-René Le Serre et le département de l'Aisne représenté par monsieur Nicolas Fricoteau. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc quelles seraient par exemple les particularités de chaque département? Pour vous, le département du Nord, quels seraient les points forts? Le point fort, c'est sa population, puisque c'est le département le plus peuplé de France, avec 2 600 000 habitants. C'est aussi, effectivement, la diversification de ce département, entre la métropole lilloise, entre le secteur de Dunkerque et puis le Cambrésis, l'Avesnois. Il y a des différences qui sont tout à fait considérables. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un jour important, pour Nicolas comme pour moi, puisque nous allons travailler ensemble toute la journée, en profiter pour visiter 2 joyaux, le musée Matisse, effectivement, côté nord, et puis le Family
ministère côté N, et mettre en commun et mettre en réseau nos équipements culturels, ce qui est un premier pas pour mettre en commun bien d'autres choses. Il n'y a pas très longtemps qu'on fait partie de la même région, et je crois que cette nouvelle région nous a enrichis les uns et les autres, parce qu'on travaille désormais beaucoup plus souvent ensemble. D'abord, Nicolas et moi, on est très souvent ensemble à l'Assemblée des départements de France, mais surtout, on mutualise bien des choses sur le SDIS, par exemple. Et Nicolas, là, est un spécialiste plus compétent que moi sur ce problème-là. Notre volonté, c'est de mutualiser également sur bien d'autres domaines, le laboratoire départemental, et puis demain, pourquoi pas, mettre en commun les richesses que nous avons quelquefois en termes de personnel. On a des personnels qui ont parfois des compétences très pointues et qui pourraient servir effectivement aux uns et aux autres. Alors, je n'irai pas jusqu'à proposer la fusion à Nicolas, qui ne me proposera pas non plus la fusion avec lui, mais le travail en commun, la mutualisation, c'est vraiment gagnant-gagnant pour nos deux territoires. Et vraiment, ça a beaucoup changé. Moi, je me souviens d'une époque pas si lointaine, où on avait l'impression que lorsqu'on arrivait à Sarpoterie, par exemple, on a le musée du Verre, on était au bout du monde. Maintenant, dans ce secteur, on est au contraire en plein centre. C'est-à-dire que les relations avec ce département limitrophe sont des relations qui sont aussi riches désormais pour nous que les relations avec le Pas-de-Calais qui sont plus anciennes. Et on tient à continuer à les développer de manière accélérée. Donc alors concrètement, Monsieur Fricoteau, ça se passe sous forme de réunion, sous forme de mutualisation. Donc comment vous mettez ça en place ? Alors nous commençons, enfin ça fait, comme l'a souligné Jean-René à l'instant, nous voyons régulièrement au sein de l'ADF, donc où nous travaillons sur ce qui fait la particularité du département du Nord et de l'Aisne, la difficulté de résoudre les problèmes sociaux, de faire en sorte que les contributions aux AIS puissent être mieux équilibrées sur le territoire national. Donc nous travaillons de la sorte depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Et puis aujourd'hui, dans ce grand espace qui est aujourd'hui que sont aujourd'hui les Hauts-de-France, nous allons essayer davantage de travailler en synergie sur des mutualisations, comme vient de l'expliquer très justement Jean-René. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est un cas concret. Aujourd'hui, nous sommes ici au Cateau pour le musée Matisse, la visite du musée Matisse, mais également tout à l'heure à Guise pour le Famistère Gaudin. Et ce Famistère, nous souhaitons, nous, dans l'Aisne, en faire aussi un hôtel de standing et faire en sorte que des visiteurs qui viendraient dans l'Aisne élargissent bien évidemment le périmètre de ce que pourrait être leur espace culturel, de ce à quoi ils seraient amenés à visiter donc également dans le Nord des établissements comme celui-ci, des musées comme celui-ci, et donc faire en sorte qu'on puisse proposer une offre qui soit élargie bien au-delà du département, et donc nous avons besoin de travailler ensemble sur ces dossiers. Et le besoin de travailler ensemble, est-ce que c'est pas aussi lié au fait de la baisse des dotations de l'État ? Il faut se serrer les coudes ? Bien sûr, mais nous sommes deux départements pauvres, enfin voyons les choses objectivement. Enfin, on parlait tout à l'heure de RSA, vous savez, quand un président de département pauvre rencontre un autre président de département pauvre, de quoi il parle ? Des problèmes effectivement des allocations individuelles de solidarité. Donc nous sommes des départements qui connaissent des difficultés importantes. Nicolas, à l'Assemblée des départements de France, insiste beaucoup non seulement sur la solidarité verticale, c'est-à-dire sur l'aide qui doit venir de l'État, et moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de la République encore avant-hier, puisqu'il était dans notre département, mais il parle aussi de solidarité horizontale, c'est-à-dire que les départements qui sont ceux qui sont les plus favorisés, pour ne pas dire les plus riches, puissent également faire en sorte que les problèmes du RSA, par exemple, soient pris en charge par les uns et par les autres. Il n'est pas normal que vous ayez les Hauts-de-Seine qui a 0 €, 0 centimes de reste à charge, et que nous, effectivement, nous ayons des restes à charge qui deviennent colossaux, 300 millions d'euros pour le département du Nord. Ça, je crois que c'est tout à fait normal. Je prends un exemple du Nord, par exemple. Le Nord a une chance que Nicolas n'a pas, c'est sur les droits de mutation à titre onéreux. Nous, nos droits de mutation à titre onéreux ont augmenté cette année de manière très importante, en grande partie d'ailleurs grâce aux transactions immobilières sur l'arrondissement de Lille. On a à peu près aujourd'hui 40 millions de plus que ce que nous avions touché l'an dernier sur ces seuls DMTO. Eh bien, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'il y ait une péréquation horizontale qui fait que les départements où ça se passe bien, soient davantage solidaires des départements où les choses sont plus difficiles. Et donc le tourisme reste le fleuron, le pôle vraiment d'attraction pour faire bouger les choses. Peut-être le fait d'être proche de Paris aussi, ça peut ramener des touristes qui peuvent ramener des moyens financiers.
Le tourisme, c'est un élément parmi d'autres de développement, mais je crois aussi qu'il y a toutes les populations du Nord, bien évidemment, la Belgique, les Pays-Bas, toute cette frange de l'Europe du Nord qui reste finalement, pour laquelle nous restons attractifs. Donc il faut valoriser cette proximité et faire en sorte que nous puissions les accueillir et offrir donc des espaces comme ceux-là qui seraient dans le cadre d'une offre globalisée à la fois sur le département du Nord et celui de l'Aisne. Donc il faut pouvoir les accueillir, les héberger pendant 2 ou 3 jours. Donc c'est le sens aussi de la démarche que nous allons sans doute essayer de mettre en œuvre pour être encore plus attractifs que nous le sommes aujourd'hui, à la fois au nord mais aussi sur la région parisienne. Oui, pour que le tourisme puisse se développer, il faut qu'on développe de véritables réseaux culturels. Alors vous savez, dans le Nord, quelquefois, il y avait des choses caricaturales, c'est-à-dire que même à l'intérieur du sud du Nord, on était incapable de s'entendre entre, par exemple, le musée du verre de Sarpoterie et puis le musée du verre de Trénon qui se trouve juste à côté, parce que l'écomusée, c'était effectivement la région, alors que Sarpoterie, c'est le département. Aujourd'hui, ce temps est révolu, avec l'alignement des planètes entre les départements et puis la région. Désormais, on travaille de manière extrêmement groupée, mais bien évidemment, pour que le tourisme puisse se développer, par exemple dans le sud avénois, encore faut-il qu'il y ait des hôtels qui puissent accueillir et retenir effectivement les touristes, qui ne se contentent pas de venir, de visiter un musée et puis d'entrer chez eux. Ce que dit Nicolas sur ses projets sur le Familistère de Guise nous intéresse directement, parce que pourquoi a-t-on des difficultés à faire en sorte que vivent mieux le Cateau-Cambrésis et Sarpoterie et le Val-Joli? Parce qu'il n'y a pas effectivement d'hôtellerie en nombre suffisant à proximité. Alors que l'hôtellerie, elle se trouve d'un côté de la frontière inexistante entre le Nord et l'Aisne ou de l'autre côté, peu importe. Ce qu'on veut, c'est effectivement travailler ensemble sur un territoire qui est très largement le même. La Thiérache, elle est par exemple partagée et commune à l'Aisne et au Nord. Et Jean-René dit couramment que le département du Nord est le département le plus rural de France. Et il n'a pas tort. Donc nous avons de grandes similitudes, même si après, effectivement, lorsqu'on remonte un peu plus au nord, ça change un peu. Nous partons tout de suite à l'Assemblée extraordinaire des Amis de Westerbourg, une association qui, selon les propos de son nouveau président, M. Paul Jaumont, repart sur de bonnes bases. Liste complète. Lors de notre dernière assemblée générale des Amis de Westerbourg, l'association de jumelage avec l'Allemagne, la présidente a présenté sa démission et on a estimé que les relations étant excellentes avec nos voisins allemands, il était nécessaire de reprendre le flambeau et de continuer quand même, donc de revenir aux bases d'il y a 30 ans, de réélire un nouveau conseil d'administration, à partir de là d'élire un nouveau bureau et on repart sur des bonnes bases. Vous avez devant vous maintenant le nouveau président des Amis de Westerbourg, Claude Pruvot, qui assure déjà les cours d'allemand et secrétaire. Daniel Irlande reste trésorière, Michel Coteau est vice-président, Janine Gobin qui est secrétaire adjointe, Helmut Zuxdorf qui est trésorier adjoint. La représentante des jeunes est juste à côté de moi, on lui a trouvé un joli titre, ambassadrice de la jeunesse. Bon, Émilie, si tu veux te présenter. Moi je suis en terminale S au lycée Camille Desmoulins. Et j'ai été nommée ambassadrice de la jeunesse pour développer nos relations avec le lycée. Mais aussi pour avoir une meilleure culture. Je pourrais faire connaître un peu plus l'association et discuter avec eux de ce qu'ils aimeraient. Dans quelle mesure peut-on aider les jeunes à réaliser certains désirs? Voilà. Je peux bien m'imaginer qu'ils se disent on aimerait bien rencontrer nos collègues, c'est-à-dire des élèves d'un lycée allemand de Westerbourg, et organiser une petite fête. On chante ensemble, on danse ensemble, ne serait-ce qu'un week-end. Donc là, nous pourrions intervenir pour organiser le voyage, pour prendre contact avec les Allemands et leur permettre de leur faciliter la réalisation de ce petit projet. Bernadette, tout le monde la connaît dans le Cateau, mais est-ce que tous les Catésiens savent que c'est l'une de nos sources de revenus de l'association? Et comment?
Eh bien, dans 15 jours, nous allons partir en Allemagne. Les coffres vont humer plutôt le maroilles. Et nous allons là-bas. Et les gaufres au maroilles, c'est Bernadette qui s'en occupe. Tout à fait. Mais je suis une spécialiste. Sur le Cateau, on me connaît pour la gaufre au maroilles. Donc dans 15 jours, normalement, on sera arrivé. Avec une centaine de gros maroilles, des flamiches au maroilles et de la crème de maroilles. Notre spécialité de la Thiérache. L'association n'est pas fermée, n'est pas réservée à des spécialistes. L'association est ouverte à tout le monde, même à des gens qui ne parlent pas un mot d'allemand. Nous sommes là pour leur ouvrir une autre culture. Faire appel à la jeunesse et faire appel également aux catéchisiens, s'ils ont des idées, qu'on peut me contacter, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ah oui, c'est vrai, il manque de trésorière, c'est bien dommage. On fera un montage photo. Ouais. Bon, alors on a toujours l'air sérieux. C'est bon Marie, ça va? Une autre assemblée générale maintenant, l'assemblée générale des délégués départementaux de l'éducation nationale. Une assemblée qui a tenu à saluer le dévouement de l'un de ses membres, Denise Wanek. Cette dernière prend sa retraite de ses fonctions au sein de la DDEN. Donc Madame Willow Michel, je suis présidente des DDEN, enfin de la délégation précédente, et on installe donc la nouvelle délégation pour 4 ans. Alors un DDEN, c'est un délégué de l'éducation nationale, donc c'est un bénévole qui accepte un mandat de 4 ans pour représenter l'académie au niveau des écoles et servir de lien entre l'école, la mairie, qui normalement gère toutes les écoles primaires et maternelles, et les parents d'élèves. Alors, quelles sont vos principales missions ? Donc la mission, c'est le bien-être des enfants à l'école. Les conditions de travail, l'utilisation du matériel de l'école, s'il n'y a pas d'étrangers qui viennent, comme les centres aérés, dégrader l'école, des choses comme ça. C'est les conditions de travail des enfants qui doivent être respectées pour leur bien. La condition, c'est d'avoir plus de 25 ans, un casier judiciaire vierge. Ne pas être parent d'élèves de l'école, ni membre du conseil municipal de la commune qui gère l'école. On a une subvention qui peut être accordée sur demande aux écoles qui nécessitent une aide pour un transport, du matériel ou un projet bien défini. Donc pour ça, les DDEN versent une cotisation. Ils sont groupés en associations loi de 1900. Donc on a fait un petit cadeau pour Denise pour lui occuper ses loisirs, puisque maintenant elle ne sera plus avec tous ses papiers, ses registres, ses cahiers à remplir. Merci. Allez, tu auras de quoi t'occuper. Un beau sourire. Merci beaucoup Denise. Merci pour tout. Merci à vous aussi François. Merci. Et continuez à venir me voir. Oui, c'est promis. Et toi aussi Marcel. Oui. Et si vous vous occupiez de votre santé ? Rendez-vous au Forum de prévention de tout type de cancer. Ce sera le 28 novembre prochain au Palais des Sports. Madame Brigitte Grenier et Monsieur Stéphane Thibault nous présentent cet événement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour vous informer d'une manifestation qui va se dérouler dans notre ville le 28 novembre prochain, mardi 28 novembre, au niveau de la grande salle du Palais des Sports. Donc nous organisons ce jour-là un forum de prévention sur tous les types de cancers à la demande de l'ARS et de la CPAM du Hainaut suite à un diagnostic qui a été réalisé et qui fait apparaître que nous sommes classés comme étant une région où on ne participe pas en nombre au dépistage différent des différents cancers. Donc le but, c'est de sensibiliser les 50-74 ans sur notre commune et puis sur les communes environnantes sur l'intérêt du dépistage. Parce qu'un cancer, il faut savoir que plus il est dépisté tôt et plus on a des chances de le vaincre. Voilà, donc pour vous donner quelques chiffres, la région des Hauts-de-France présente une mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Par cancer, il y aurait 27% plus de cancers qu'à la moyenne nationale sur la région des Hauts-de-France. Donc c'est quand même quelque chose de très très préoccupant.
Et cette surmortalité par le cancer est plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Les hommes, plus 43,5% en Nord-Pas-de-Calais, les femmes, 18,7%. Bon, les femmes sont peut-être mieux préparées, je veux dire, au dépistage, notamment du cancer du sein. Face à ce constat, nous avons donc mobilisé tous les acteurs locaux pour travailler ensemble sur un projet de forum qui va porter le nom Dépistage chez vous. Ça n'a rien à voir avec la pistache, c'est plus lié au dépistage et chez vous sur le Cateau. Il n'y a pas besoin d'aller faire des examens à Cambrai. Vous allez là avoir toutes les structures qui vont vous apporter de l'information dans ce cadre-là. Donc, toutes les actions ont été préparées de longue date parce que c'est un projet sur lequel travaille Stéphane, notre médiateur santé, depuis bien avant les grandes vacances. Et on a rencontré quand même un enthousiasme et un intérêt certain pour travailler sur ce projet. Voilà, donc je vais passer la parole à Stéphane qui va vous donner les grandes lignes de cette journée, les horaires et puis les noms des différents intervenants. Pour être tout à fait précis au niveau de la programmation, la journée commencera à 10h30 avec un spectacle de l'ADCN qui s'intitule Comme une lettre à la poste et qui aborde avec humour mais évidemment en rigueur scientifique le dépistage du cancer colorectal. Donc la matinée davantage ciblée sur le cancer colorectal et le spectacle sera suivi d'un débat avec des professionnels qui seront présents pour répondre à l'ensemble de vos questions. Ensuite, à 12h, ce sera le temps de se restaurer avec ce que nous avons appelé le buffet des bienfaits. Alors, c'est un repas qui est confectionné par les structures de la ville, mais également des partenaires extérieurs. Donc, nous avons Havre, la communauté thérapeutique, le magasin solidaire, Avenir Jeune de Caudry, qui se sont donc mobilisés pour vous confectionner ce temps convivial du midi. Ce sera également une occasion supplémentaire d'échanger avec les professionnels présents tout en profitant d'un repas sain et équilibré. La journée se poursuivra à partir de 13h30 avec le forum à proprement parler qui s'intitule Avant, pendant et après le cancer, donc de 13h30 à 16h, avec la présence de nombreux partenaires autour de stands de sensibilisation et d'information. Le public pourra ainsi, par exemple, retrouver le stand de la Ligue contre le cancer ou encore de l'association Envie, l'ERC, Espace Ressources Cancer de Caudry et bien d'autres partenaires. De plus, des temps forts autour de l'importance de pratiquer une activité physique seront proposés pendant l'après-midi. Et je souhaite, parmi ces temps forts, en évoquer deux en particulier. Tout d'abord, une conférence sur les cancers féminins qui sera animée par Madame Paysan, qui est sage-femme au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, et qui apportera toute la clarté nécessaire sur ce thème, et dont l'intervention fera écho aussi à la campagne d'Octobre Rose qui vient de s'achever. Et en deuxième temps fort, je souhaite également vous parler de l'atelier Art et Santé et la mise en valeur du travail réalisé par deux structures qui sont Havre et l'ESAT du Cateau-Cambrésis, le Jardinet. Depuis le mois de septembre, des membres de ces deux structures s'investissent dans la réalisation de deux œuvres d'art avec le concours d'un plasticien de la ville pour la partie technique et de moi-même pour le travail sur la partie santé, et dont l'objectif est de retranscrire leur perception et leur représentation des dépistages et des cancers. Ce sera personnellement un grand plaisir de pouvoir vous présenter ces deux œuvres qui susciteront sans aucun doute votre curiosité. Et à cette occasion, ce sont les membres de l'atelier eux-mêmes qui présenteront ces œuvres. Ce qu'on peut dire peut-être pour conclure, c'est que n'hésitez pas à réserver votre mardi 28 novembre prochain pour cette journée santé riche en informations, ouverte à tous et gratuite. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'appeler au 03 27 84 42 03 ou 03 27 84 12 42 et je me ferai un plaisir de vous informer davantage sur cette belle journée qui nous attend.
Le marché de Noël au marché couvert de notre cité, c'est ce dimanche 3 décembre de 9h à 16h. Un événement bien évidemment immanquable dont vous allez tout connaître dans un instant. La question étant de savoir si le Père Noël sera au rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc heureuse d'être une nouvelle fois au marché couvert en présence des commerçants qui font vivre le marché. Donc nous sommes là pour annoncer la manifestation du marché de Noël le 3 décembre. Et je vais d'abord en premier lieu laisser la parole à tous les commerçants qui vont se présenter et parler de leur action. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc la ferme d'Elva de Horse. Donc nous sommes tous contents de vous accueillir au marché de Noël le 3 décembre. Donc il y aura toujours les activités habituelles. Vous pourrez goûter les jus de pommes, pommes poires, pommes mûres, le cidre qui vient d'être primé en Hauts-de-France. Donc les fromages blancs, ail et fines herbes, les tartes au maroilles, et puis toutes les bonnes choses que l'on peut vous faire goûter. Donc on vous accueille bien volontiers le jour du marché de Noël, le 3 décembre. Bonjour, Cyril, je représente la charcuterie Fossé sur le Cateau. Donc nous sommes présents tous les vendredis et dimanches matin. Nous vous proposons un stand de charcuterie, boucherie, traiteur, plats préparés. Le vendredi uniquement, nous proposons un peu de poisson. Et le jour de Noël, nous ferons une dégustation de boudin blanc maison. Voilà. Bonjour, Marie-Claude Raverdi, donc bonjour à tout le monde. Et moi j'ai une petite exploitation volaillère en activité principale, donc je vous propose chaque semaine toutes mes volailles que je vous fais à la découpe à volonté ou vous achetez uniquement les pièces qui vous intéressent. Bon, pour le marché de Noël, je mettrai comme d'habitude en lot un chapon à gagner entre 3 kg et 3,5 kg. Et puis on a une nouveauté aussi sur le marché, Cyril a oublié de vous le signaler, c'est que la rôtissoire est arrivée. Donc à partir de ce dimanche, vous aurez déjà des volailles rôties et peut-être d'autres plats qu'on pourra vous proposer également qui pourront passer dans la rôtissoire. Donc on vous dit tous à bientôt et un bon marché pour ce jour-là. Bonjour, je représente la Maison Charille, nous sommes basés sur Écodœuvre. Présent sur le marché du Cateau chaque vendredi et dimanche. Nous serons donc le dimanche 3 décembre présents pour le marché de Noël. Nous avons mis des bons d'achat cadeaux en fait, avec donc une large gamme de fruits de haute qualité et une saveur inégalée que nous allons vous proposer donc ce dimanche. Vous pouvez aussi également précommander vos truffes pour les repas. Donc rendez-vous le 3 décembre sur le marché couvert du Cateau. Merci. Bonjour, moi c'est Emmanuel, bonjour à tous. Donc moi c'est l'ostréiculture, je propose des huîtres le vendredi et le dimanche. Bien que là ce soit les marchés de Noël, ça va être un peu compliqué pour moi pour venir régulièrement. Je serai présent sur le marché de Noël du 3. Nous faisons du captage jusqu'à la commercialisation, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes vraiment des artisans et j'ai mis en lot 3 fois 2 douzaines de numéro 3 d'huîtres pour le 3 décembre d'une valeur chacun de 18 €. Je voulais quand même signaler, Emmanuel a oublié de le dire, qu'on a mis un petit peu une complicité entre nous, c'est-à-dire que dans le mois de décembre, il y aura des semaines où il ne pourra pas venir, mais par contre, vous pourrez quand même retrouver vos huîtres à mon stand avec un partenariat qui se fait avec monsieur. Voilà, merci beaucoup. Donc moi je vais reprendre un peu la parole. Donc c'est vrai, venez quand même le 3 décembre. Vous voyez qu'Emmanuel quand même fait un déplacement assez long puisque c'est le producteur qui vient directement. Donc on est quand même à une période où on dit toujours du producteur au consommateur. Donc comme je le dis et je le redis, fréquentez notre marché couvert, vous aurez toujours des produits d'excellente qualité. Je veux également rappeler que le 3 décembre, il y aura donc une tombola mise en place par les commerçants du marché et vous pourrez gagner presque votre réveillon de Noël si vous misez et que vous gagnez à chaque commerçant. Il y aura également donc pour les petits, comme chaque année, la venue du Père Noël ici au marché de 15h à 16h. La municipalité s'est associée aux commerçants. Donc venez faire des photos avec vos enfants, le Père Noël sera là. Et la municipalité vous enverra gratuitement chez vous la photo de vos enfants avec le Père Noël.
Une petite innovation, donc j'ai quelqu'un de ma connaissance qui a bien voulu venir donc le jour du marché pour faire une démonstration, alors que je ne me trompe pas, d'origami. Donc, eh bien, si vous voulez garnir vos fêtes, il fera une démonstration sur place. Je pense que c'est du pliage papier, mais il fait d'excellentes compositions et vraiment des sujets à ravir. Donc, si vous voulez garnir vos fêtes pour Noël, venez le voir. Il vous fera une démonstration. Il y aura également un stand de produits de Noël. Je pense que ça sera des bonnets, un petit peu des articles de Noël pour les enfants. Donc, vous voyez que la municipalité et les commerçants ont tout mis en œuvre pour vous faire une belle journée. Donc, le marché sera ouvert de 9h à 16h. Donc, on le dit et on le redit, venez nombreux. 3 brèves autour de Noël maintenant. Tous à vos pommes de pin. C'est Noël Nature à la médiathèque municipale le samedi 2 et le samedi 9 décembre à 15h. Avec un atelier de création de décors de sapins naturels et la lecture de contes du Père Castor. Concours de Noël avec une création de la plus belle figurine de Noël. C'est un concours réservé aux enfants de 5 à 11 ans. Inscription et renseignements en mairie ou aux services techniques municipaux. Ce concours de Noël a lieu du 27 novembre au 7 décembre prochain. Et gageons que ce sera un petit peu Noël avant l'heure, le samedi 2 décembre à 18h30 au théâtre René Ledieu avec le Super Loto du Tuning. Le Super Loto du Tuning est bien évidemment organisé par le Catesi Car Club avec plus de 2600 € de lot. Petite restauration sur place. Il est maintenant temps de passer à la dernière partie de la rubrique consacrée au recyclage. Cette semaine, vous en saurez plus sur le tri dans les départements d'outre-mer. On trie depuis longtemps en France métropolitaine, mais qu'en est-il pour les départements d'outre-mer ? La mise en place de la collecte et du recyclage des emballages dans les départements, régions et territoires d'outre-mer est beaucoup plus récente qu'en France métropolitaine. Elle a démarré en 2002 sur l'île de la Réunion et s'est étendue progressivement sur tous les territoires. Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la Guyane. Il faut réaliser que ces départements sont particuliers de par leur géographie, leur climat ou leur caractère insulaire, excepté pour la Guyane bien sûr. Cela impose donc une organisation de la gestion des déchets différente. Par ailleurs, il s'agit de trouver des solutions locales de recyclage adaptées, voire spécifiques. Par exemple, on teste en Guadeloupe la valorisation du carton sous forme de copeaux pour servir de litière pour les élevages de poules. La Martinique va utiliser du verre broyé en sous-couche pour les routes goudronnées. Oyez, oyez, braves gens, maintenant c'est le 33e épisode des aventures du comptoir et de sa belle. Bonjour le peuple. Comme à l'accoutumée, chaque semaine, rendez-vous. Vous êtes prête, Madame la Baronne ? Très prête. Bien. C'est une mamie qui passe au tribunal et donc le juge lui dit « Madame, pour le vol de 3 oranges, je vous condamne à 3 jours de travaux d'intérêt général. » Ah, dans ce cas-là, dans le fond, il y a un monsieur qui se lève et dit « Ah ben dites donc, heureusement que vous ne l'avez pas jugée. Pour la semaine dernière, elle a été prise à voler une boîte de petits pois. » Qu'est-ce que les ovnis et les hommes intelligents ont en commun? Je ne sais pas, dites, pour voir. Mais c'est simple. Tout le monde en parle, mais personne ne les a jamais vus. Effectivement, oui, bien sûr. C'est un Belge qui va voir un avocat et qui lui dit « Voilà, je veux divorcer. » L'avocat, oui, mais pour quelle raison? « Eh bien, ma femme m'a traité d'idiot et ça, je ne le supporte pas. » Ah bon, comment ça se fait qu'elle vous a traité d'idiot? L'autre jour, il y a quelque temps à peine, je rentre plus tôt que d'habitude et je la trouve couchée au lit avec un monsieur. Et tout naturellement, je lui demande « Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et là, elle me dit « Mais tu ne vois pas, espèce d'idiot ?» Eh bien moi, une insulte d'idiot, je ne le supporte pas.
Dites-moi, dans la phrase « le voleur a volé les pommes Oui. où est le sujet? Bah, le sujet, c'est les pommes. En prison. Ah, en prison. Le sujet est en prison. Le sujet est en prison, oui, bah, là, Oui. Donc ça se passe à la poste, une dame amène du courrier, une lettre, et le monsieur dit « Cette lettre est trop lourde, madame, je vais devoir y rajouter un timbre. » Et elle lui dit « Alors, c'est pas parce que vous rajoutez un timbre qu'elle va être plus légère, hein ?» Connaissez-vous le futur du verbe « je baille » Ça doit être compliqué, ça. Non, dites. Je dors. Ah oui, effectivement, ça, il n'y a pas de contestation. Une vieille dame arrive à la caisse d'un cinéma et demande, donc au moment de payer, « Vous faites quelque chose pour les personnes âgées ?»« Ah oui, madame, nous les réveillons à la fin. » Au revoir, le bon peuple. À la semaine prochaine, si tout va bien. Au revoir, monsieur le comte. Au revoir, baronne. Il est maintenant temps de se quitter, à regret bien évidemment. Selon la formule consacrée, retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions et dès samedi prochain pour une nouvelle édition de votre journal. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une agréable semaine. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec notre infatigable André Biangou pour sa page sport. Je vous donne rendez-vous très vite.